Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis très, très content de vous retrouver ce soir pour cette session. Donc, bonsoir Gloire-Dit, bonsoir Stéphanie, bonsoir Sylviane, bonsoir Amélie, bonsoir Fabiola, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très, très, très bien. Je suis en pleine forme. Donc, aujourd'hui, nous allons partager cette thématique qui est hyper, on va dire, importante et hyper dense aussi. Je vous préviens qu'on ne pourra pas finir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. On verra voilà, comment on pourra poursuivre prochainement. Mais déjà, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être vraiment très, très intéressant. Et cette webconférence va être assez pratique. Je veux vraiment que ça soit pratique. Alors, si par exemple tu le regardes sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, donc prépare-toi à faire des captures d'écran parce que tu vas faire des exercices. Parce qu'en fait, pour découvrir son appel, pour découvrir son appel ou son ministère ou le domaine dans lequel Dieu t'appelle, en fait, il faut faire des exercices sur soi. OK? Et donc, voilà, sois prêt vraiment à faire des captures d'écran à la partie des exercices, parce que le support d'exercice, ben, du coup, c'est sur la présentation. Donc, je suis très, très content de faire cette session. Comme vous le savez, cette session est la suite des séries qu'on a commencé à voir, Le chrétien et l'argent. Donc, on a fait déjà 2 sessions. Et donc voilà, c'est principalement orienté ben, vers des chrétiens, clairement, cette série. Et donc voilà, nous allons commencer notre session. Comme c'est une session qui concerne principalement les chrétiens, donc nous allons prier pour recommander cette session entre les mains du Seigneur et demander au Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses. Père de grâce, Père de bonté, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce privilège que tu nous donnes de partager ces choses. Merci d'avoir ouvert nos yeux, d'avoir ouvert mes yeux, Seigneur, sur cette thématique, sur le fait que notre liberté financière est étroitement liée, Seigneur Père, à la découverte de notre objectif de vie. Seigneur, merci pour ces temps d'échange. Nous prions, je prie, Père, que tu me donnes la capacité de transmettre ce que tu as déposé sur mon cœur. Je prie que tu me donnes, Seigneur Père, les mots nécessaires pour transmettre, Seigneur, ce que tu as déposé sur mon cœur. Je prie aussi pour mon frère, pour ma sœur connectée ce soir, afin que ces paroles trouvent un écho favorable dans son cœur et que ces paroles ne soient pas juste des paroles de motivation ou encore une connaissance une supplémentaire, mais véritablement une découverte qui changera la vie de quelqu'un. Merci pour ces moments. Nous te recommandons toutes choses au nom de Jésus. Amen. Yes, c'est parti les amis. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est trouver trouvez et accomplissez l'unique objectif de votre vie. Donc, en sous-thème, j'ai mis la provision financière de Dieu se trouve dans votre forme. Dans cette web conférence, nous allons beaucoup parler de la forme, de l'acrostiche forme. Euh, donc, je vais avancer. Attends, je vais citer là. Donc voilà, dans cette web conférence, nous parlerons beaucoup de l'acrostiche forme. Je vais voir on va vraiment le voir progressivement. Notre plan est, on va dire, relativement simple. On va essayer de tenir en 1h15 à peu près notre web conférence. Et aussi, il y aura des exercices. Donc, je vais faire une introduction. Ensuite, je vais parler de
la personne unique que tu es, que je suis, parce que c'est important de comprendre qu'on est unique afin de découvrir réellement ce que nous sommes. Ensuite, nous allons parler de tout ce qui est forme, c'est quoi forme, et nous allons faire quelques exercices, et puis je vais prendre euh, des questions. L'objectif de cette web conférence, comme le thème l'indique, c'est vraiment euh, trouver et accomplir l'unique objectif de votre vie. Il est évident pour moi en préparant, il m'est apparu évident en préparant ces moments, en préparant ce travail, en fait, en une session, on ne peut pas tout voir. Donc, on va commencer et puis on verra. On verra. Donc, comme je vous disais, ce que nous allons aborder, je tiens pour base ou ressource en tout cas ce livre. Ce livre, donc je vais avancer pour vous le montrer plutôt sur l'écran. Donc, avant-propos, alors, je sais pas si je peux, comment je peux cacher ça, parce que ça m'empêche. Voilà, donc je disais, pourquoi cette webconférence ou encore cette série de webconférences? Parce que c'était la troisième partie d'une série. Donc nous allons, pourquoi? Premièrement, cette webconférence fait partie d'une série de webconférences que j'ai commencé depuis, je crois, novembre-décembre sur le chrétien et l'argent. J'ai vraiment eu la conviction d'en parler parce que l'argent est un sujet tabou dans le quotidien des chrétiens. Ils sont un peu en mode, ah ouais, il ne faut pas que les gens pensent que je cherche l'argent, etc., etc. Donc c'est la suite. Et aussi, c'est parce que bah, généralement, le sujet de l'argent, comme j'ai dit, est tabou. Et aussi, beaucoup de gens n'osent pas en parler. Alors que nous devons en parler. L'argent fait partie de notre quotidien. Et le pourquoi aussi, c'est parce que bah, la majorité, pas tout le monde, bien sûr, des chrétiens, financièrement, c'est compliqué, quoi. Ils ne voient pas clair. On ne voit pas clair financièrement. Majorité des chrétiens. Pas tous, bien sûr. OK? Et pourquoi j'ai eu cette conviction aussi? C'est parce que beaucoup de chrétiens condamnent l'argent, condamnent la richesse, mais ils passent leur vie à travailler. 8 heures par jour, 5 heures par semaine, 21 ou 22 jours par mois pour gagner de l'argent. Mais implicitement, ils condamnent de l'argent. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. OK? Et aussi, voilà, globalement, ma conviction, c'est qu'il faut en parler à la lumière de la parole. Euh, et donc, voilà. Donc, depuis que j'ai commencé cette série, bah, j'ai découvert que la provision financière de Dieu pour notre vie se trouve bah, en nous ou encore se trouve dans notre forme. Et c'est ce que nous allons commencer à développer aujourd'hui. Dans les premières parties, j'ai parlé un peu des principes bibliques sur l'argent, etc. Et là, nous allons voir bah, comment toutes ces choses-là sont déjà packagées en nous. OK, donc je disais que pour cette web conférence, en tout cas pour les séries qui vont suivre, je me suis basé, ou en tout cas beaucoup de choses que je vais aborder ici se trouvent dans ce livre de Rick Rees, donc voilà, qui est un pasteur et que j'ai trouvé très, 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 très riche. J'ai vraiment trouvé euh, ce livre très, très riche que je vous recommande si vraiment vous pouvez de l'acheter, de pouvoir lire. Voilà, lire vraiment plus en détail. Ok, donc c'est un pasteur, il est un des pasteurs de l'église de Saddleback aux États-Unis. Et donc, voilà. Nous allons rentrer en détail tout à l'heure sur la partie forme. Voilà. Donc, chacun de nous, en tout cas, a des choses que Dieu a mis. J'ai découvert que, en fait, la manière dont Dieu nous a créés, lorsque Dieu nous a mis sur la terre, en fait, il a mis aussi en nous toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vivre sur la terre et pour pouvoir être, entre guillemets, à l'aise sur la terre. Et très souvent, nous allons chercher dans les emplois, etc., etc. Mais en fait, en réalité, mes ressources sont déjà en moi. Je dois les découvrir et je dois servir le monde avec
et c'est en servant le monde avec les ressources que Dieu a mis en moi que je prospère. Et la prospérité, j'ai découvert que ça ne se trouve pas à l'extérieur, ça se trouve en nous et c'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Donc, donc je vous ai dit, hein, cette web conférence, ça fait partie de la troisième partie. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, nous sommes sa création, la création de Dieu. Nous sommes un chef-d'œuvre que Dieu a préparé pour nous. Et nous sommes la création de Dieu et Dieu nous a créés pour accomplir les bonnes œuvres. Dieu t'a créé pour faire quelque chose. Dieu m'a créé pour servir à quelque chose. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé, Dieu nous a créés pour servir à quelque chose. Peut-être que tu ne le sais pas encore aujourd'hui, peut-être que tu ne le comprends pas vraiment bien, mais Dieu t'a créé, Dieu m'a créé pour servir à quelque chose, pour être utile dans un domaine. Il y a un domaine dans lequel tu dois régner, c'est-à-dire tu dois dominer, tu dois exceller. C'est-à-dire lorsque les gens te voient, ils disent mince, vraiment cette personne-là. Pour d'autres, ça peut être le football, pour d'autres, ça peut être la communication, pour d'autres, ça peut être euh, 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 la cuisine. Peu importe le domaine, il y a un domaine où Dieu t'attend. Il y a un domaine où Dieu, en réalité, a mis en toi, il attend que tu découvres et que tu développes. OK? Donc, la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'œuvre qu'il a façonnée, qu'il a créée. Donc, Dieu en te créant, Dieu en me créant, il a mis les provisions en nous. Lorsque Dieu me créait, Élie Prince Agricole, il a mis en moi les provisions. Les provisions pour me permettre de bien vivre sur la terre, les provisions pour me permettre de nourrir ma famille, les provisions pour me permettre de ne rien manquer sur la terre. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Lorsque, avant de créer Adam et Ève, la Bible nous dit que Dieu a créé le jardin d'Éden. Il y avait des fruits, il y avait des arbres. Dieu avait tout créé. Ensuite, il les a mis là. La Bible nous dit dans Genève que le jardin d'Éden était arrosé par 4 fleuves. Donc, il y avait un seul fleuve qui se divisait en 4 fleuves. Donc, nous voyons là que lorsque Dieu est un bon père, lorsqu'il nous crée, il prévoit ce que nous allons manger, ce que nous allons vivre, comment nous allons vivre. Amen. Dieu en te créant, Dieu en me créant, a packagé en nous, a mis en nous des dons, des talents, des capacités que nous, notre mission, c'est de découvrir et de travailler avec ça sur la terre. OK? Certes, on va à l'école, on apprend des choses, c'est très bien, OK? Mais j'ai découvert que ce qui va te faire prospérer, c'est pas ton diplôme, c'est les dons que Dieu a mis en toi, que tu as découvert, que tu sers les autres avec les dons. C'est ça qui te fait prospérer, c'est ça, c'est le plan de Dieu pour vous. Donc en citation, j'ai dit la provision de Dieu pour ta vie, pour ma vie, se trouve dans ma forme. Donc nous allons aller plus en détail dans cette notion de forme. Donc rapidement, alors je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes, je vais regarder, mais très souvent, j'aime me présenter, mais là, je vais le faire rapide parce qu'il faut qu'on aille directement sur la session. Donc, alors, comme la vidéo est enregistrée et qu'il y aura des personnes qui vont sûrement regarder la rediffusion, je vais me présenter rapidement, je ne vais pas traîner là-dessus. Je suis Élie Prince Agricole, pour ceux qui me découvrent. Je suis sur le plan, entre guillemets, spirituel. Je suis chrétien né de nouveau. Je sers le Seigneur dans mon église locale, euh, dans le ministère de l'évangélisation et de la mission. Et donc voilà, dans l'église où je suis assistant pasteur. Rapidement, donc j'organise régulièrement des conférences, des séminaires sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier.
Donc, je suis auteur et éditeur de plusieurs livres. Ensuite, voilà, j'investis dans l'immobilier et ensuite, je suis entrepreneur. Donc, j'ai plusieurs activités, plusieurs sociétés qui travaillent ensemble. Donc, voilà. Et donc, rapidement, cette session est précédée par deux sessions. Donc, la première session, c'est le chrétien et l'argent que vous pouvez trouver sur YouTube en tapant Eddie Prince Agricole TV. Vous pouvez trouver la session sur le chrétien et l'argent, stop à l'hypocrisie face à l'argent. Ensuite, la deuxième session, c'est comment gérer ses finances avec la sagesse divine, les 10, les 10 clés, pardon, 10 leçons tirées de la sagesse de Joseph que vous pouvez aussi trouver sur YouTube. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être la troisième partie et donc c'est parti pour la troisième partie. La première partie de cette webconférence, c'est que vous devez comprendre, je dois comprendre de nouveau que tu es un chef-d'œuvre. Dieu t'a créé, Dieu a pris le temps de te créer, Dieu a pris le temps de te façonner, Dieu a pris le temps de faire la personne que tu es. Parfois, on a tendance à dire, ouais, moi, je pense que moi, Dieu avait fait vite fait. Non, Dieu a pris le temps de te façonner. Donc, voilà pourquoi si tu ne t'aimes pas assez, tu dois devoir, alors non, tu vas devoir t'aimer davantage parce que Dieu a pris le temps pour te façonner, Dieu a pris le temps pour te créer. Donc, la première chose à comprendre dans la découverte ou en tout cas dans le parcours pour découvrir son appel, c'est de prendre conscience de ton unicité. C'est-à-dire que personne sur la Terre a tes empreintes. Personne sur la Terre a ton ADN. Personne sur la Terre n'est comme toi. C'est-à-dire que tu es une pièce unique. OK? Donc, nous sommes des pièces uniques. Pour comprendre ton appel, pour accepter avant de connaître ce à quoi Dieu t'a appelé, ça commence d'abord dans le fait que tu dois accepter que tu es unique, que tu n'es pas n'importe qui et que tu as de la valeur en fait. OK? Donc, tu es un modèle unique et tu as de la valeur. Nous allons voir rapidement c'est quoi la définition d'un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est une œuvre considérée comme particulièrement exceptionnelle et de grande qualité dans son domaine. Un chef-d'œuvre, c'est quelque chose de particulièrement exceptionnel. Donc, tu es exceptionnel. Tu as des dons, des talents exceptionnels qui sont en toi. Même si aujourd'hui, tu ne le vois pas et que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, mais je veux que tu acceptes que tu es unique. Parce que même tes empreintes, personne d'autre n'a tes empreintes. Ton ADN, personne d'autre peut avoir ton ADN et personne d'autre a ton ADN. Donc, je suis une œuvre unique. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés, prédestinés pour des bonnes œuvres que Dieu a prévues pour nous. Donc, il y a des œuvres que Dieu a prévues pour toi. Il y a un domaine que Dieu a prévu pour toi afin que tu puisses fonctionner, afin que tu puisses régner, afin que tu puisses dominer, afin que tu puisses exercer. Donc, voici quelques caractéristiques d'un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre se caractérise très souvent par son originalité. Donc, on a dit un chef-d'œuvre est souvent considéré comme une création originale qui apporte quelque chose de nouveau ou de différent dans son domaine ou encore dans ce monde. Donc, mon ami, tu as quelque chose de unique qui est en toi dont ce monde a besoin. Peut-être que tu ne sais pas encore aujourd'hui, peut-être que tu ne le vois pas, mais tu as quelque chose, une ou plusieurs choses que tu as d'unique, pardon, dont ce monde a besoin. Parce que tu es un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre a toujours une notion d'unicité. Tu es unique. Tu n'es pas comme tout le monde. Peut-être que tu as un bouton sur le nez, c'est pas le bouton qui fait la personne que tu es.
Peut-être que tu ne t'aimes pas assez, tu aurais voulu être noir parce que tu es blanc ou blanche, peu importe la couleur que tu auras voulu avoir, c'est pas ça qui compte. C'est que il y a quelque chose en toi, il y a des choses en toi que le Créateur a mis pour te permettre de pouvoir vivre sur cette terre. Donc, la deuxième chose qu'il faut qu'on retrouve sur les chefs-d'œuvre, c'est la technicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un chef-d'œuvre est une œuvre réalisée avec une grande maîtrise technique, que ce soit dans l'utilisation des matériaux, dans la composition, dans la narration ou toute autre technique pertinente pour l'œuvre. En fait, ça, c'est les. Là, je parle des choses qui caractérisent les chefs-d'œuvre. Tu vas voir que la matière que le créateur a utilisée pour nous concevoir est unique. Il est parti à la base de la terre et puis il a produit la personne que nous sommes. Donc aujourd'hui, personne ne peut reproduire ça. Personne ne peut créer l'être humain comme toi. Donc on est unique et original. Qu'est-ce qui caractérise encore les chefs-d'œuvre? Le point 3, c'est l'esthétique. Les chefs-d'œuvre sont souvent reconnus pour la beauté, pour l'élégance ou encore pour la sophistication. Ça veut dire que bah, c'est toujours sophistiqué. Peut-être que tu ne te considères pas comme ça, mais mon ami, je veux te dire ce soir que tu es sophistiqué, tu es élégant, tu es élégante. Il faut que tu l'acceptes. Peut-être que pour toi, c'est pas assez ou c'est un niveau façon, mais il faut comprendre que chaque chef-d'œuvre, il y a cette notion-là d'élégance, de beauté, de spécificité. Et le quatrième point qui concerne, qu'on retrouve chez les chefs-d'œuvre, c'est le fait de la profondeur. Les chefs-d'œuvre peuvent souvent être interprétés à plusieurs niveaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu te, lorsque tu te vois comme un chef-d'œuvre, il y a plusieurs choses que tu vas découvrir en toi. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette partie, mais je veux juste comprendre, que nous puissions comprendre que le, le, la clé ou le début de toute chose, c'est de comprendre que tu n'es pas comme les autres. Tu n'as pas à être complexé pour quelqu'un d'autre. Cette personne-là n'a pas ton ADN, cette personne-là n'a pas ton empreinte. OK, donc le premier point, c'est vraiment, c'est de pouvoir réellement comprendre que tu es unique et que tu n'es pas comme tout le monde et qu'il y a quelque chose que Dieu a mis, il y a quelque chose que Dieu a mis, euh, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi que les autres n'ont pas. OK? Donc, lorsque tu comprends qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi que les autres n'ont pas, ça va te permettre, même lorsque tu vas lancer tes activités, même si c'est l'activité que tout le monde fait déjà, tu sais que toi, ta touche ne sera pas la même touche que les autres. Même si, je dis n'importe quoi, même si c'est le commerce, tu vois là, tu décides de lancer une supérette, je ne sais pas moi, parce que tu es unique, ta supérette ne sera pas comme pour les autres en fait. OK, mais on va développer ça un peu plus tard. Donc, nous allons, cette partie, donc la première chose, vraiment de comprendre, en tout cas que j'ai compris, comme je vous ai dit, à partir de mon expérience et à partir du livre que je vous ai recommandé au début, il est important d'accepter le fait qu'on est unique, d'accepter la manière dont Dieu nous a créés, parce que dans la manière dont Dieu nous a créés, il y a des choses que nous avons, que nous devons servir le monde. OK, donc qu'est-ce que c'est que la forme? Donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, cette notion, donc voilà, je l'ai tirée de ce livre, mais en réalité, c'est pas lui qui a inventé la notion de forme. Cette notion a été inventée par Rick Warren, qui est un pasteur aux États-Unis, mais lui, c'est un de ses fils spirituels qui a écrit ce livre.
Donc, le concept de forme a été développé par Rick Warren. Euh, donc, dans son livre, je crois, Une vie motivée par l'essentiel, je crois. Et donc, chaque fois que Dieu vous confie une mission, donc ça c'est Rick Warren qui dit, il nous prépare et il nous forme pour accomplir cette mission. Donc, Dieu t'a préparé, Dieu t'a formé pour accomplir cette mission. Donc, dans forme qui est un acrostiche, donc en fait c'est un ensemble de mots qu'ils ont mis ensemble pour donner forme. Donc, pour découvrir son appel, tu dois travailler sur ta forme. Donc, dans la forme, on a F. F, c'est comme tes forces spirituelles. On va développer chaque partie. O comme tes orientations de cœur. Ensuite, R comme tes ressources. M comme ta manière d'être. Ensuite, E comme tes expériences. Donc, pour trouver son appel, pour trouver son couloir, les éléments que Dieu a prévus pour toi sur la terre, tu dois regarder à ta forme, à regarder ce qui est en toi, pas ce qui est à l'extérieur. OK, donc rapidement, je vais donner l'aperçu de chaque élément et aujourd'hui, nous allons faire uniquement la partie forme parce qu'il y a tellement de choses, vous allez voir, qui vont nous aider. Donc, la forme, la force spirituelle. Donc, F pour la force, tes forces spirituelles. Dans tes forces spirituelles, en fait, c'est l'ensemble des capacités spéciales que Dieu t'a donné lorsque tu es né de nouveau. Tes forces spirituelles, ce sont l'ensemble des capacités que Dieu t'a données. Alors, dans le livre, il a dit pour propager son amour ou pour servir les autres. Mais en fait, globalement, tes forces spirituelles, c'est des dons et des talents que Dieu t'a donnés à la nouvelle naissance. C'est-à-dire, tu ne l'avais pas avant. Mais quand tu t'es... Parfois, tu l'avais avant, mais que tu ne savais pas. Mais c'est à la conversion où tu commences à découvrir ces choses-là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des forces spirituelles ou encore des dons spirituels que Dieu nous a donnés. Ensuite, tu dois les découvrir. Ensuite, on va parler des orientations du cœur. C'est les passions spéciales que Dieu vous a données afin que vous puissiez le glorifier sur la terre. Il y a des choses qui sont dans nos cœurs. C'est comme si cette chose-là, c'est vraiment pour vous. Et nous en parlerons, mais pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir uniquement la, les forces spirituelles. Ensuite, on parle des ressources. Les ressources, c'est l'ensemble des talents que Dieu vous a donnés, que vous avez dès la naissance, avant même d'être venu au Seigneur. Et ensuite, on parle de la manière d'être, c'est-à-dire votre façon, la façon particulière dont Dieu vous a conçu pour traverser la vie et pour accomplir les objectifs. Ensuite, nous allons parler de vos vécus ou encore de vos expériences. On ne pourra pas voir tout aujourd'hui parce que c'est hyper dense. Et aujourd'hui, nous allons simplement nous focaliser sur sur les forces spirituelles. D'accord? Donc, premièrement, avant d'avancer dans cette partie, il y a des choses qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle des dons spirituels, ce ne sont pas, pardon, ça n'a pas de rapport avec notre caractère. C'est pas lié à notre caractère, ce n'est pas lié à notre don naturel. Il y a des choses qu'on fait naturellement et ce n'est pas lié aussi aux fruits de l'esprit dont la Bible parle dans Galates, la paix, la joie, l'amour, etc. On ne parle pas de ça. La définition des dons spirituels, c'est une capacité spéciale que Dieu a donnée à chacun de nous ou à chaque croyant à la nouvelle naissance. Et cette capacité vient par le Saint-Esprit afin de partager ou encore d'être des vecteurs
voilà, pour partager son amour ou encore d'édifier le corps du Christ et même d'édifier l'humanité. Vous devez comprendre, nous devons comprendre, en tout cas, j'ai découvert que les dons spirituels ne sont pas à utiliser uniquement à l'église. Les dons spirituels, en fait partie du package que Dieu nous a donné pour arroser les nations, les amis. Ça fait partie des dons que Dieu t'a donnés pour arroser les nations. Les dons spirituels ne sont pas utilisés que dans l'église. Et c'est ce que nous allons voir encore ce soir. OK? Donc, 1 Pierre 4, verset 10 nous dit, comme de bons, alors ici c'est marqué dispensateurs, mais d'autres versions disent comme les bons intendants, mais ici c'est marqué comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de nous, que chacun de vous, pardon, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Première chose à savoir, le don n'est pas pour nous. Je ne connais aucun manguier qui mange ses fruits. C'est que d'autres personnes qui mangent les mangues. Donc, le don que Dieu met en toi, c'est pour servir le monde, servir l'Église, si c'est les dons qui sont liés à l'Église, servir le monde, si ce sont les dons qui servent au monde. Et c'est en servant le monde que le monde va te rémunérer. Donc, les dons spirituels, donc le don spirituel, pardon, le don spirituel, ce sont les capacités que Dieu met en nous à la nouvelle naissance. C'est des choses qu'on n'avait pas avant, mais qu'on obtient à la nouvelle naissance. OK, donc comment découvrir ces dons spirituels? Est-ce que cette question vous intéresse? Je pense que oui. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Comment découvrir ces dons spirituels? Alors, il y a plusieurs manières, OK? La première manière, c'est de réfléchir, de se poser des questions. Avant de venir à Christ, voici ce que je faisais. Dès que je me suis converti, quelles sont les facilités ou encore, je ne vais pas dire des talents, mais des choses que je fais facilement que je ne faisais pas avant d'être converti. Donc, c'est de se poser, c'est de mettre sur papier, c'est d'écrire qu'est-ce que je faisais avant d'être converti, quels étaient mes talents, donc naturels. Après d'être converti, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui a été rajouté, en fait? OK? La deuxième manière pour trouver nos dons, c'est de pouvoir servir. La Bible dit que ce que ta main trouve à le faire, fais-le. Donc, tu vas commencer à servir à tel endroit, et tu vas trouver qu'il y en a où tu as beaucoup plus de facilité, il y en a où bah, c'est galère, etc. Et en servant, tu vas découvrir les choses qui sont en toi. Mais vraiment, on commence en servant et c'est souvent beaucoup lié au battement de cœur qu'on verra peut-être plus tard. Donc, comment on trouve les dons? Bah, c'est en faisant un bilan personnel et aussi en servant et on va découvrir, il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui ne nous plaisent pas du tout. OK, donc nous allons lire ce soir 5 versets et puis on va voir ensemble quels sont les dons spirituels dont la Bible parle. Et sur ces dons spirituels, chacun va voir qu'est-ce que toi tu as, qu'est-ce que tu n'as pas. Donc, il faut que à la fin de cette session, tu puisses déterminer ou trouver les dons spirituels que tu as reçus de Dieu. Alors, ne me dis pas que moi, je n'ai rien reçu. Ça n'existe pas. Dieu ne peut pas te créer et ne te donne rien. C'est impossible parce que il sait que tu dois vivre sur la terre, il sait que tu dois vivre sur la terre, donc il doit t'équiper des ressources nécessaires. D'accord? Alors, ça fait un peu chargé, mais ce n'est pas grave. Il y a 5 versets que nous allons lire ensemble. Donc, tu peux prendre ta Bible ou prendre tes notes, c'est hyper important, ou faire la capture d'écran, comme j'ai dit. On va commencer avec Romains 12, verset 6 au verset 8. Donc, Romains 8 nous dit, puisque nous avons des dons différents. Alors, ça, c'est version 8 secondes. Puisque nous avons les dons
des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. On parle de don de prophétie. Donc, notez un, celui qui a le don de prophétie, qui l'exerce selon l'analogie de la foi. Le premier don, c'est le don de prophétie. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Il y a un don du ministère, mais qu'on va développer plus tard. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Il y a un don d'enseignant. Le don d'enseignant, dont la Bible parle ici, ce n'est pas uniquement l'enseignement dans l'Église. Tu peux avoir un don d'enseignant dans le monde. Tu peux avoir un don d'enseignant dans le monde. Tu peux l'utiliser dans le monde. Il y a des chrétiens qui sont enseignants, mais que Dieu attend dans le monde, pas dans l'Église. Et tout comme il y en a qui sont enseignants que Dieu attend dans l'Église. Et ce sont des dons spirituels. Par exemple, moi, j'ai découvert quand je me suis converti que j'avais reçu le don d'enseignement parce que Dieu m'a accordé la capacité de concevoir les formations. Il faut savoir que pour concevoir une formation, certains font ce qu'on appelle l'ingénierie, comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié le nom, il y a un nom là, l'ingénierie, je ne sais pas de quoi, pour concevoir des formations. Mais quand je me suis converti, j'ai découvert ce don-là. Je suis capable de concevoir une formation, c'est-à-dire d'emmener une personne à un point A, d'un point A à un point B pour lui faire comprendre une notion, lui faire assimiler une notion et lui faire pratiquer une notion. Mais ce n'est pas naturel. Il y a des gens qui doivent faire des études pour pouvoir avoir, voilà, ça s'appelle l'ingénierie de formation. Mais moi, je l'ai reçu à ma nouvelle naissance. Donc, le don d'enseignant, alors certes, moi, j'ai l'enseignement dans l'église et à l'extérieur, mais tu peux recevoir ce don-là pour le monde, en fait. Ce n'est pas les dons uniquement pour l'église, c'est aussi pour le monde. C'est aussi pour servir le monde. Moi, je le fais dans mes formations, dans mes séminaires, dans mes conférences, mais je le fais aussi dans l'église en tant que pasteur, en tant que vocation de pasteur. Donc, il y a des dons que tu as reçus que parfois tu ne valorises pas, que tu ne considères pas. Aujourd'hui, il y a une partie de mes ressources qui viennent à partir de ce don, le don d'enseignement. Donc, toi aussi, tu as quelque chose. Donc, je disais que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour comprendre que les dons spirituels que nous avons peuvent être utilisés dans le monde, doivent être utilisés dans le monde et doivent être utilisés dans l'Église. Il y a des dons qui vont être uniquement dans l'Église, comme le don de prophétie, OK? Parce que dans le monde, ça peut être compliqué, mais il y a certains dons que tu dois utiliser pour servir le monde, en fait. OK, j'accélère parce qu'on a pas mal de choses à voir ce soir. Donc, on a dit, j'ai mis en gras, donc il y a un, le don de prophétie, deux, donc j'ai mis alors le don du ministère, mais bon, je n'ai pas mis ministère parce que on verra par la suite qu'un ministère peut regrouper plusieurs dons, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas mis en gras ministère. OK, donc on continue. Et celui qui exhorte à l'exhortation. En gros, il y a un don, il y a une grâce d'exhorter, d'encourager les gens. En fait, c'est, entre guillemets, ce qui emmène les gens au coaching. OK? Ce sont des capacités où tu utilises dans l'église pour aider tes frères et tes sœurs, mais ce sont aussi des capacités que tu peux utiliser dans le monde. Moi, je coach des gens, j'accompagne des gens. OK? C'est un don. C'est un don. Alors, je lis les commentaires en même temps. C'est un don. Nous, on l'a bloqué pour l'Église. Exhorter, c'est que dans l'Église. Non, 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 exhorter, c'est un mot français. Tu peux utiliser où tu as la capacité d'encourager. Il y a des personnes dans son entourage, ses amis, quand ils sont abattus, c'est lui qui les encourage. Mais cette personne-là, parfois, il ne valorise pas ce don-là. Il y a des personnes qui ont le don d'exhortation, mais en fait, qui sont des coachs ou qui sont des conseillers conjugaux, ou, etc. Dieu peut t'utiliser dans le monde avec ça. D'accord? Donc, on continue. Que celui qui
donne le face avec libéralité. Donc, il y a le don de donner. Alors, j'ai mis libéralité, mais donner. Il y a des gens que Dieu a accordé la grâce de donner facilement l'argent. OK? Tu dois s'en servir dans l'Église, mais c'est ces personnes-là qui peuvent demain devenir soit des mécènes ou encore devenir, entre guillemets, des investisseurs. Il y a des personnes qui ont des projets qui n'ont pas d'argent, mais tellement Dieu t'a béni, tu peux investir. Comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai oublié le nom, mais tu peux aider des entreprises naissantes financièrement et avoir peut-être des parts plus tard. C'est un don. Si tu aimes ça, si tu aimes aider les gens, tu peux faire des fondations, etc. Mais tu peux vraiment faire des choses. Je continue, je ne vais pas m'attarder là. On a quand même 5 versets à lire. Donc, que celui qui préside le fasse avec zèle. Il y a un don de présidence. D'autres versions de la Bible disent que celui qui gouverne. Il y a d'autres versions qui disent que celui qui dirige. Il y a un don. À la nouvelle naissance, Dieu peut te donner un don de présidence que tu peux utiliser pour présider des nations. Tu peux utiliser pour présider des communautés, pour gouverner. Donc, d'autres versions, j'ai dit préside ou encore gouverne. Le don de présidence ou encore le don de gouverner, le don de diriger. Si Dieu t'a donné le don de diriger, tu peux diriger une nation. Moi, je pense que j'ai le don de diriger. Donc, j'aspire à diriger des nations. OK? Ce n'est pas que pour l'Église. Tu peux diriger une ville, une mairie, une région. Ça commence toujours petit. Donc, j'avance, on ne va pas s'arrêter là. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dieu met en nous le don de miséricorde. Avoir compassion des gens. Aider des gens. C'est un don. OK? Donc, on continue. 1 Corinthiens 12, 8 à 10 nous dit, en effet, à l'homme, il est donné par l'esprit une parole de sagesse, le don de sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la capacité à résoudre, la capacité divine à résoudre des problèmes. Donc, le don de sagesse, tu peux avoir reçu le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est que lorsque parfois les gens sont dans des défis, mais pas possible, ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils parlent avec toi, tu lui donnes une parole, la personne sort de la situation. C'est une grâce. Ce n'est pas que pour l'Église. Toutes les personnes qui sont autour des rois, autour des présidents, autour des DG, autour des ministres, il faut avoir la sagesse. Il y en a qui ont la sagesse du monde, mais nous, on a la sagesse divine. Donc, il y a un don de sagesse qui est donné. Parfois, tu as ça, mais tu le méprises. Tu dis, oui, mais bon, c'est pas grand-chose hein, et tout ça. C'est juste que je suis intelligent ou intelligente. C'est un don, les amis. OK? Et à d'autres, il a donné les dons de connaissance. C'est-à-dire, tu sens les choses venir. Tu ne sais pas, mais tu sens que cette chose-là qu'on te propose ne va pas marcher. Mais tu ne sais pas comment. Comment tu... En fait, tu n'as pas d'éléments factuels, mais tu sens que cette histoire va arriver. Et quand ça va arriver, tu vas dire, mince, je savais. Je savais que ça allait bien se passer ou mal se passer. C'est un don que Dieu nous donne. On peut servir à l'église ou à l'extérieur. Donc, je continue rapidement. On parle aussi un don, donc la foi, le don de foi. On peut avoir un don de foi. Il y a des gens qui ont un don de foi. Ce don-là, tu sais que Dieu va faire malgré les situations qui semblent bloquées. Il y a aussi les dons de guérison. Il y a aussi les dons de guérison où tu pries pour les gens sont guéris. Donc, je disais qu'il y a plusieurs catégories de dons. Il y a des dons qui sont exploités dans l'Église, il y en a qui sont exploités dans le monde. Donc, je vais accélérer rapidement. On parle des dons de miracles, des dons de discernement, le don de langue, c'est-à-dire d'interpréter les langues. Lorsque tu pries en langue, pour ceux qui prient en langue, tu dis des choses, mais que toi-même, tu ne comprends pas. Il y a des personnes qui ont la capacité de traduire ce que tu es en train de dire. OK, donc on continue rapidement aussi dans 1 Corinthiens 12 au verset 28.
On parle de l'apostolat, on parle du prophétie, on parle du docteur. Donc ça, c'est vraiment dans l'Église. On parle de dons de miracles, dons de guérison, dons de secourir ou aussi d'aide, dons de gouverner. Et ça revient encore, c'est le don de présider. Donc voilà. Donc, dans Éphésiens 4:11, on parle d'apostolat, on parle de prophète, on parle d'évangéliste, on parle de pasteur. Et dans 1 Pierre 4:10, 9 à 10, on parle de le don d'hospitalité et de dispensateur. OK? Donc là, je vous ai mis, j'ai repéré 20 dons, 20 dons dans la Bible. Il y en a certainement plus, mais ces 20 dons-là, vous devez travailler pour identifier qu'est-ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu? Comme je vous ai dit au début, vous n'êtes pas né avec rien. Non, c'est faux. Vous êtes né avec quelque chose. Du moment, dès que tu es né de nouveau, Dieu a mis, non, dès qu'il t'a créé, Dieu a mis en toi des choses pour te permettre de vivre sur la terre. Dès que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient en toi, il commence à activer certaines choses. Donc, ce soir, nous allons faire uniquement la partie force, nos forces spirituelles. Nous allons uniquement faire ça. Mais nous allons passer en revue chaque don. Et j'aimerais que tu fasses ce travail-là ce soir. Tu vas identifier, je vais expliquer chaque don. Et tu vas identifier si toi, tu as ce don ou pas. OK? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je vais expliquer plus ou moins quelle est la description, qu'est-ce que fait chaque don. Et toi, tu vas cocher si tu as ce don-là ou tu n'as pas ce don-là. C'est bon? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Donc, tu peux prendre une feuille, un stylo. Si tu es sur ton téléphone, tu prends un cahier, peu importe, tu prends quelque chose et nous allons travailler ensemble afin que à la sortie de cette session, que tu puisses identifier quels sont tes dons spirituels. OK, donc dites-moi, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes prêts dans la conversation, dans la discussion? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu as ta feuille à côté de toi, ton cahier et ton stylo? Si tu es sur l'ordinateur, bah, tu peux faire une capture d'écran si tu veux. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Donc, j'attends de voir. Amélie dit oui. Gloire dit oui. Stéphanie dit oui. Fabiola dit oui. Les autres, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Parole dit oui. OK, c'est parti, on avance. Donc, on va passer en revue ces cinq dons spirituels dont la Bible nous parle. Bonsoir Lovely, bonsoir Esther. Et donc, parmi ces dons spirituels, je reprécise encore, Dieu nous a équipés pour vivre sur la terre. Sur la terre, il n'y a pas que l'Église, OK? Il y a l'Église, il y a aussi le monde. Les dons spirituels que tu vas identifier là, c'est ce que Dieu a mis en toi pour vivre sur la terre. Tu peux décider, comme beaucoup, le garder pour l'Église, c'est ton problème. Mais il y en a, moi, la conviction que Dieu m'a dit quand je lisais ce livre, quand je méditais sur ces choses, il m'a dit, en fait, en réalité, je vous ai créé avec tout en vous. Et vous devez découvrir, servir le monde et le monde va vous payer pour ça. Et là, je me suis dit, mais mince, en fait, c'est le processus sur lequel je me suis engagé depuis quelque temps à servir le monde avec les dons, les talents que j'avais commencé à découvrir, pardon. J'ai dit, mince, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Et j'ai dit, non, mais il faut que je partage ça. Il faut que je partage ces choses. Donc, il y a des choses que Dieu a mis en nous pour nous permettre de vivre, de prendre soin de sa famille, des dons, des talents naturels que Dieu a mis en nous.
pour servir le monde et le monde en retour va nous payer. Donc, il y a des choses, bien évidemment, qui est dédiées qu'à l'Église, OK? Mais il y en a que Dieu a mis en toi pour que tu serves le monde. Donc, nous allons voir ces 20 catégories de dons. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, on peut trouver d'autres, mais pour l'instant, on va rester sur les 20. Alors, on va commencer par le premier. Tu peux faire une capture d'écran si tu veux. Le premier, on a dit que, alors c'est marqué l'aide, mais lorsqu'on a lu, donc là, en fait, j'ai récupéré, lorsqu'on a lu la Bible, on parle de la capacité à secourir les autres. La capacité à secourir les autres. Où est-ce que je l'ai vu? Alors, voilà, dans 1 Corinthiens 12, 28, on parle de secourir, donc aider. Donc, tout ce que j'ai mis ici vient de la parole de Dieu. Et donc, alors, la capacité à secourir, c'est quoi? Ce don-là se manifeste comment? Ou ce don correspond à quoi? La capacité spéciale donnée par Dieu à servir et à fortifier le corps du Christ ou encore le monde, à aider les gens en offrant de l'aide aux autres pour atteindre les buts qui glorifient Dieu et édifient le corps du Christ. En gros, le don d'aider, c'est des personnes qui aiment aider les autres, qui aiment aider les autres à arriver à quelque chose. Cette attitude est parfois appelée le don d'aide ou encore le don de service. Donc, vous devez comprendre que tu peux avoir le don de service. C'est des personnes où, lorsqu'il y a un besoin, ils se proposent naturellement. Comment on reconnaît ces personnes-là? Donc, on voit que ce sont des personnes, qui aiment servir, pardon, et cherchent des moyens de servir dans les coulisses. C'est des personnes qui sont tout le temps là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que? Et ce sont des personnes aussi qui sont contents lorsqu'ils servent les autres et qui sont contents lorsque les autres réussissent. C'est des personnes, souvent, tu vas voir, qui se réjouissent de la réussite des autres, en fait. Et c'est souvent des personnes qui accordent souvent de l'importance aux détails. Ils sont très, très méticuleux. Aussi, c'est des personnes qui cherchent comment aider les autres, qui ne cherchent pas comment prendre une position, mais c'est vraiment comment aider les autres, comment faire que les autres aillent bien. Et c'est aussi des personnes qui ne s'attendent pas à la reconnaissance pour leurs efforts. Ça veut dire que c'est des personnes, souvent, même s'ils t'aident et que tu ne le dis pas merci. Attendez, il y a une personne qui a ouvert son micro. OK. Donc, c'est des types de personnes, même si lorsqu'ils t'aident et que tu ne dis pas merci ou alors, il faut toujours dire merci, on est d'accord. Mais en fait, ce pas des personnes qui cherchent une reconnaissance. Ils t'aident, point barre, ils s'arrêtent là. Donc, tu vas soit faire la capture d'écran ou soit marquer aide. Sur ta feuille, tu mets oui, peut-être non. Tu vas encercler. Est-ce que toi, par rapport à cette description, est-ce que tu te retrouves? Tu mets oui. Est-ce que, ou peut-être, de temps en temps, j'aide lorsque c'est ma femme, lorsque c'est une personne que j'aime bien, ou non, pas du tout. J'ai pas à cœur d'aider les gens. Faut être honnête dans cet exercice, les amis. OK? Donc, le 1, tu peux marquer aide et tu réponds avec vraiment une sincérité. Est-ce que tu aimes de tout ton cœur aider les autres, que ce soit dans l'église ou dans le monde? Vraiment, vraiment là, vraiment, faut oublier, voilà. Est-ce que tu aimes aider? Oui. Peut-être? Non. Peut-être, c'est-à-dire tu aides de temps en temps. Quand, voilà, quand ça te prend, tu aides. Mais non, tu le sens pas vraiment. Tu peux aider si on t'a demandé, mais de toi-même le faire, tu le fais pas. Donc, tu vas marquer. Ensuite, on va continuer. Donc, tu fais la capture d'écran, tu marques. Donc, en tout cas, faites l'exercice, les amis, parce qu'à la fin, tu vas voir les choses que Dieu a mis en toi et puis je te dirai quels sont
qu'est-ce que ces dons-là peuvent faire dans le monde. OK? C'est parti. Ensuite, on parle de l'apostolat. C'est la capacité spéciale, spécifique que Dieu nous donne. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, la capacité que Dieu nous donne de pouvoir fortifier le corps du Christ. Mais en fait, l'apostolat, c'est un peu des personnes qui ont la capacité de commencer quelque chose ici. Ensuite, il va commencer un autre. Ensuite, il va créer. Donc, en gros, sur le point de vue biblique des apôtres, c'est des personnes qui créent une église, ensuite un deuxième, ensuite un troisième, etc., etc. Ils sont caractérisés par quoi? Donc les individus dotés de ce don sont souvent poussés à lancer des nouvelles entreprises pour Dieu, le plus souvent des églises. Mais en fait, ceux qui ont le don d'apostolat aussi, c'est très souvent, ça peut aussi être des entrepreneurs qui lancent plusieurs entreprises ou encore qui créent des franchises. Les franchises, c'est comme une église. Tu as une église, ensuite un deuxième et tout ça. Et ceux qui ont ce don-là lancent souvent des franchises, c'est-à-dire ils commencent un truc McDo aux États-Unis, ensuite ça parcourt le monde entier. Donc, ce don-là, ce n'est pas que pour l'Église, en fait. OK? Soyons bien d'accord, hein, si Dieu t'appelle à être apôtre, reste dans l'Église, les amis. Mais avec ce don-là, Dieu m'a ouvert les yeux, mais en fait, c'est une capacité. Un don, c'est pur simplement une capacité. Donc, les gens qui ont ce don-là, c'est des gens. Donc, alors, je reviens pour qu'on aille vite parce qu'on a quand même 20 choses à voir. Donc, ce sont des personnes qui sont poussées à ouvrir des entreprises. Ce sont des personnes qui acceptent souvent de relever les défis en prenant énormément de risques. Ce sont des personnes qui aiment faire une différence dans la vie des croyants ou dans la vie des autres. C'est des personnes qui aiment faire la différence dans la vie des croyants et même la vie des non-croyants, c'est-à-dire des personnes qui aiment impacter la vie des autres, faire du bien aux autres, aider des autres, pousser des autres. C'est des personnes qui souvent désirent être connues comme des ambassadeurs pour Christ ou encore être connues comme, comme des personnes en fait qui portent un message en fait dans le monde. OK? Donc j'essaie de faire rapide, qui travaillent volontiers, dur pour voir des églises atteindre leurs objectifs ou encore qui travaillent dur pour voir l'expansion de leurs entreprises. Donc, tu vas mettre le point 2 et tu vas dire, est-ce que tu te retrouves sur les descriptions qu'on a données? Tu mets oui, tu mets peut-être si tu te retrouves à 50% et tu mets non si tu ne te retrouves pas. OK? Est-ce que c'est bon jusque-là? C'est bon jusque-là. OK, on va accélérer. Donc, alors, il y a une autre catégorie, on a dit des bergers, donc je ne vais pas lire la description. On reconnaît, alors les bergers, on dit aussi que ce sont des, entre guillemets, des pasteurs. Un berger, ce n'est pas qu'un pasteur. Un berger peut être le maire de la ville, c'est-à-dire c'est une personne qui prend soin. OK? Donc, on les retrouve par rapport à quoi? Ils sont souvent poussés à aider les autres à atteindre leur plein potentiel en Christ, aimer servir les autres et chercher des occasions de le faire, arrive facilement à déployer, à développer pardon, des relations personnelles avec des autres sur la base de la confiance, avec un petit nombre de personnes. Et ils ont tendance aussi à pouvoir, à la tendance naturelle à satisfaire aux besoins des autres et à donner volontiers de leur temps pour aider à résoudre des problèmes spirituels, etc. Croient que les gens passent avant les projets. Alors, il y a autre chose qui n'est pas mis ici. Un berger aussi, c'est une personne qui souvent qui est protecteur, qui prend soin, qui aime protéger, pousser, qui aime encourager, etc. Donc, avec la capacité de berger, bah, tu peux devenir maire de la ville ou tu peux aussi être pasteur, je ne sais pas moi. OK? Ou bergère, je ne sais pas. Donc, cette capacité, Dieu nous donne à l'Église, mais cette capacité, Dieu veut aussi que certaines personnes l'utilisent dans le monde. Donc, la capacité, les descriptions qui sont là,
tu vas mettre berger, tu mets soit oui, soit non, soit peut-être, c'est pas encore sûr. OK? Donc, tu fais la capture d'écran ou tu écris sur ta feuille comme tu veux. Ensuite, on a parlé de le don de connaissance et tout ça. On va accélérer. Donc, c'est souvent les gens qui sont consacrés, consacrent la plupart du temps à lire la Bible, qui aiment partager la parole aussi, parce qu'en fait, la connaissance vient très souvent sur la parole, prennent plaisir à aider les autres à approfondir leur connaissance de la parole, leur compréhension de la parole. Donc, étudient beaucoup la Bible et aussi sentent, alors c'est pas marqué ici, mais peuvent sentir les choses en avance en fait, peuvent sentir que là, c'est pas la volonté de Dieu, etc., etc. Donc, tu mets connaissance, est-ce que tu te retrouves dedans ou pas? Tu mets oui, peut-être, non. OK, c'est parti, on avance. Ensuite, on a le don 5, c'est le don de direction. Alors, on peut mettre aussi le don de gouverner, on a vu, le don de présider. OK, donc ce sont des personnes très souvent, moi je pense que voilà, j'ai un peu de ça, c'est que très souvent, heu, lorsque tu es dans une équipe, on veut que ça soit toi qui coordonne en fait. Même si tu as pas demandé ou parfois tu n'as pas envie, mais on veut que ça soit toi. En fait, c'est comme si tu as un leadership naturel en fait. OK, donc la capacité à gouverner, la capacité à diriger ou à coordonner, c'est la même chose. Donc ils ont souvent tendance, à avoir une grande vision, des personnes qui ont une grande vision pour Dieu, avec Dieu et parviennent, à simuler les autres, à pousser les autres pour entraîner dans cette vision. Donc les personnes qui ont la grâce de diriger, gouverner, c'est les personnes qui ont très souvent des visions, des grandes visions et qui ont souvent la capacité à fédérer. C'est-à-dire lorsqu'ils te vendent la vision, mais c'est-à-dire tu es à fond dedans. OK? C'est des personnes qui ont une grande vision, qui ont souvent des visions et qui ont souvent la capacité à emmener des gens dans la vision. OK? La capacité à fédérer des gens, à coordonner les gens vers un but. OK? Voilà, sont naturellement attirés par des fonctions de responsabilité, arrivent facilement à motiver les gens ou même la foule et très souvent, ils ont la capacité d'avoir une vue d'ensemble sur les sujets. OK? Ils ont aussi, voilà, la capacité de déléguer ou même voilà, de donner à d'autres personnes de faire. Donc là, le don de la direction, donc tu vas mettre oui, peut-être, non. Ensuite, il y a le don de discernement, donc je vais accélérer un peu parce que sinon ça va être compliqué. Ils arrivent facilement, entre guillemets, à deviner les choses, mais à sentir les choses en avance, parfois sans raison, mais ils se retrouvent, voilà, parfois ils ont raison, etc. Mais en fait, c'est comme une intuition naturelle et c'est ça qui, tu sens les choses. Et aussi, ils sont capables de, voilà, de reconnaître la source spirituelle d'un message, qu'il soit de Dieu ou, bah, ou d'un homme, clairement. C'est-à-dire, c'est des personnes où, quand tu parles, il sait que ça, c'est toi qui parles, ça, c'est Dieu qui parle. OK? Donc, aussi, c'est des personnes qui reconnaissent les incohérences chez les autres. C'est-à-dire, quand tu expliques quelque chose, tu essayes d'embrouiller, lui, il sait que tu es en train de l'embrouiller, en fait. C'est vraiment une grâce que Dieu donne. Et ils identifient facilement aussi les véritables motivations des gens et leurs priorités. C'est un peu ce qu'on dit de Jésus dans la Bible. La Bible dit que Jésus connaissant leur cœur, Jésus connaissait leur cœur. Et ces personnes qui ont cette grâce-là, ils sentent les choses, ils sentent que ça, c'est pas très clair, ça, c'est clair, c'est pas net. Donc, si tu as ça, tu mets peut-être, tu mets oui, peut-être, etc. C'est bon? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que je vais vite ou c'est bon, je vais trop lentement, faut accélérer? Est-ce que c'est bon, les amis? Je veux votre retour. Yes. OK. Donc Elodie dit: «C'est bon», Muriel dit: «C'est bon». Ben, parfait, c'est bon alors. Pas besoin d'accélérer.
On avance. On est au niveau 7. Le don ou la capacité d'encouragement. C'est les personnes qui encouragent, qui exhortent. Donc, on a parlé d'exhortation. Des personnes qui motivent. Donc, je disais que cette capacité peut, en fait, entre guillemets, des coachs ont ça, des conseillers ont ça. La capacité à encourager, à motiver, etc. Donc, est-ce que toi, tu te retrouves dans le fait de motiver les autres, à influencer positivement la vie des autres? Est-ce que tu te retrouves dans, alors je suis parti vite là. Est-ce que tu te retrouves donc voilà, rapidement, donc ces personnes souvent se réjouissent avec ceux qui cherchent, pardon, à dépendre de Dieu et pour surmonter leurs problèmes. Ensuite, souvent ces personnes qui aiment encourager cherchent des occasions d'aide, d'aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Donc, je vous disais que voilà, ça, c'est aussi du coaching. Encourager de manière naturelle, aussi bien par leurs paroles que par leurs actes. Donc, est-ce que toi, tu es une personne qui motive les autres, qui encourage les autres, oui ou non? Donc, tu peux mettre. Ensuite, il y a un don d'enseignement. Donc, je vous disais que, donc je donnais mon exemple, que dès que je me suis converti, en fait, j'ai découvert ce don-là, de pouvoir prendre un concept qui peut paraître flou, compliqué, pour détailler, pour mettre en place un programme de formation, c'est-à-dire d'un point A à un point B, pour faire assimiler une connaissance. OK, je n'ai pas fait l'ingénierie de formation, c'est-à-dire ça, c'est des personnes, leur étude, en fait, on leur apprend comment concevoir une formation. OK, mais moi, j'ai pas fait cette étude-là, mais j'ai reçu cette capacité-là à ma nouvelle naissance de concevoir des formations. OK, donc c'est un don. Bien sûr que je suis enseignant aussi dans l'église, OK, en tant que, en tant que, en tant que don pour l'Église, mais ce même don-là aussi, Dieu l'utilise dans le monde, en fait. OK, donc voilà, les enseignants sont des personnes souvent, voilà, dans la Bible, qui étudient la parole, qui sortent des révélations, des vérités cachées que toi, qu'une personne lambda lit ne comprend pas. Mais lorsqu'un enseignant lit, le Seigneur ouvre les yeux, lui explique les choses cachées. Un enseignant enseigne, explique dans les détails pour que les gens comprennent. OK? Et donc, cette grâce-là aussi, ça te permet d'enseigner dans le monde, de concevoir les formations. Après, il y a des enseignants dans l'éducation nationale, parfois enseignent sans avoir conçu la formation, mais d'une manière générale, les vrais enseignants conçoivent la formation. OK? Donc, est-ce que tu te retrouves là-dedans? Je te laisse lire, mettre en avance. On parle de dons d'évangélisation. OK, donc c'est des personnes, voilà, qui aiment, voilà, évangéliser. Comme je vous disais qu'il y en a, c'est vraiment pour l'église, hein. OK, donc l'évangélisation, ben, c'est gagner des âmes à Jésus, et cetera. Mais il faut comprendre qu'il y a, par exemple, dans le monde, les gens qui ont le don, alors, pas le don d'évangélisation parce qu'ils ne sont pas convertis, mais en fait, ils ont la grâce, entre guillemets, de faire du marketing. L'évangélisation, c'est du marketing, en fait. C'est de présenter un produit à quelqu'un. OK? Nous, on présente notre produit, entre guillemets, bien sûr, c'est Jésus. OK? Il y en a qui ont des capacités naturelles. Ce n'est pas des dons, c'est des capacités naturelles. OK? Donc, est-ce que toi, tu te retrouves dans des personnes voilà, qui cherchent toujours un moyen de mettre en relation des gens avec Jésus, etc. Donc, si c'est oui, tu mets, donc voilà, tu fais la capture d'écran. Le don de foi, la capacité de foi, c'est vraiment accepter des risques pour Dieu, par exemple. Ces personnes qui ont cette grâce-là, c'est des personnes qui croient que Dieu peut faire, même s'ils sont au plein milieu de l'océan, ils savent que Dieu est capable de diviser la mer rouge en deux. Donc, c'est un don, c'est une grâce, ok? C'est des gens qui ne craignent pas les idées que la plupart des gens considèrent comme impossibles. Et c'est souvent aussi des gens qui sont caractérisés par une vie de prière quand même assez élevée, ok? Et ont une très, très grande
confiance en Dieu, en fait. C'est des personnes qui croient vraiment, ils ont un niveau de foi un peu plus que la moyenne. Donc, si tu te retrouves là-dedans, tu mets, on va accélérer, les amis. Ensuite, il y a les dons de gestion. Ben, naturellement, c'est des personnes qui gèrent bien. Est-ce que toi, tu arrives à gérer le peu qu'on te donne? Ou si ce n'est pas le cas, tu mets, donc faites des captures d'écran et répondez. Donc, ceux qui ont la grâce de gestion, c'est des personnes qui sont organisées. Les gens voilà, organisent pardon, les gens et les projets de manière efficace afin d'atteindre le but du ministère ou le but du projet. Donc, c'est des personnes qui sont, voilà, qui savent organiser, qui mettre où, à quel endroit. Ce sont des personnes aussi qui sont connues pour avoir des plans précis pour parvenir au but de quelque chose. OK, ce sont des personnes qui délèguent aussi naturellement. Ce sont des personnes qui cherchent des occasions pour prendre des décisions. Ce sont des personnes qui comprennent ce qui a besoin d'être fait pour que le rêve devienne réalité. Donc ça, c'est la grâce de gestion. D'une manière générale, gérer, c'est vraiment gérer, quoi. Il n'y a pas beaucoup là-dedans. Donc, si tu te reconnais, tu mets. Ensuite, si c'est purement spirituel, c'est vraiment la grâce de guérison. À chaque fois que tu pries pour des gens, bah, les gens sont guéris. À chaque fois que tu parles aux gens, le Seigneur guérit leur cœur aussi. Donc, tu peux mettre, OK? Ensuite, on a le don d'hospitalité. C'est des personnes qui veulent que les gens se sentent à l'aise chez eux. Donc, est-ce que toi, tu as le don d'hospitalité? Ce don-là peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Et c'est aussi, entre guillemets, c'est ces dons-là qui créent des agences d'hôtesses, etc. Vraiment des trucs bah, dans le monde, quoi. Donc, est-ce que toi, tu es accueillant, tu accueilles bien les gens, tu aimes, est-ce que tu manifestes l'hospitalité? OK, donc tu mets dessus, je te laisse voir. Ensuite, on a, alors ça c'est purement spirituel, le don d'interprétation des langues. Comme je disais au début, une personne peut parler en langue, toi tu peux sentir la chose et traduire dans la langue que les gens comprennent. Donc si c'est le cas, tu mets, si ce n'est pas le cas, tu mets aussi. Ensuite, on accélère, on a donc, il y a aussi, voilà, le don des langues, parle plusieurs langues. Donc voilà. En général, le don de parler en langue, très souvent lorsqu'on est né de nouveau, pour beaucoup, Dieu nous donne la capacité de parler en langue aussi. Donc tu mets le don de libéralité, c'est des personnes qui s'organisent et qui donnent volontiers, euh, plus que 10% en tout cas de leur dîme, mais qui donnent beaucoup plus à Dieu, qui ont à cœur vraiment de créer des projets, d'avoir de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et donc voilà, qui cherchent de manière intelligente d'augmenter leurs ressources afin de contribuer à l'œuvre de Dieu, qui reconnaissent bah, que Dieu est le propriétaire de tout. OK, donc si tu es dans cette catégorie, tu peux mettre, OK, l'avant-dernier slide, c'est le don de miracle. Bon, ça, c'est vraiment pour l'Église, hein, des personnes qui opèrent dans le miraculeux et tout ça. Ensuite, il y a le don de miséricorde. C'est des personnes qui ont souvent compassion des autres, OK? Et c'est ça qui a emmené, nous, en France, on parle de, comment on appelle ça? C'est quoi la soupe populaire, c'est ça? Soupe populaire, mmh, je sais plus quoi d'autre, non, mais en tout cas, ça crée, voilà, c'est des personnes comme ça qui ont vraiment un cœur pour les autres. Je pense aussi que Mère Teresa avait ça aussi, vraiment une compassion pour les pauvres, en fait. Et voilà, donc c'est des personnes que Dieu va utiliser dans le monde, en fait, que Dieu va utiliser pour faire des orphelinats, faire des choses, etc. Si tu as cette grâce-là, Dieu va te bénir dans ce couloir-là. OK? Donc tu mets et pour terminer, donc voilà, le don de prophétie, mais ça, c'est vraiment dans l'église. Si tu as ça, tu mets oui. Si tu n'as pas ça, tu mets non. Ensuite, le don de sagesse. Le don de sagesse. Oui, resto du cœur, voilà, c'est le nom que je cherchais. Ensuite, il y a le don de sagesse. Le don de sagesse,
c'est vraiment, c'est des gens qui ont toujours en mémoire les perspectives bibliques par rapport aux défis que les gens peuvent rencontrer et ils sont souvent sollicités pour des conseils, ok? Des conseils conjugaux, des conseils, je ne sais pas moi, dans tous les domaines. C'est des personnes, si Dieu t'a équipé de ça, tu peux être conseiller à l'église, mais Dieu peut t'utiliser pour devenir un conseiller dans un domaine précis où Dieu veut te voir évoluer. OK? Donc, est-ce que vous avez, chacun de vous, a mis, a fait l'exercice? Donc, on est arrivé à la fin de l'exercice. Est-ce que chacun de vous a fait l'exercice? Donc, Muriel dit oui. OK, 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 très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, est-ce que après, vous avez répondu à des 20 questions, est-ce que vous avez identifié les domaines dans lesquels vous vous retrouvez? Est-ce que vous avez identifié les domaines dans lesquels vous vous retrouvez? Là, on est encore, on va s'arrêter là pour ce soir, mais on est uniquement dans le F. Il y a encore d'autres parties. Est-ce que vous avez identifié les dons spirituels que Dieu a mis en vous? Qui peut nous partager ce qui il ou elle a identifié parmi cet exercice qu'on a fait? Alors, il y a une question ici où, Est-ce que, excusez-moi, est-ce que c'est Amélie? Est-ce que je peux prendre la parole? oui, juste un instant. Je lis un commentaire, il a dit, ma sœur, oui, mais est-ce qu'il est possible d'être sur plusieurs domaines? Oui, 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 oui. Il est possible d'être sur plusieurs domaines. C'est pour ça que je disais au début que lorsque Dieu nous a créés, il a mis en nous des dons et des talents. Donc, nous devons découvrir les dons qu'il a mis en nous. OK? Cette liste n'est pas exhaustive. OK? Si on creuse dans la parole, il y a encore d'autres. Mais ça, c'est les plus répandus. OK? Mais on peut avoir plusieurs en même temps. Par exemple, moi, personnellement, je sais que, par exemple, donc je vais aller, j'aime aider, j'aime créer des nouvelles choses, etc. Donc, je me retrouve en tout cas là-dedans. J'aime paître, aider les autres, je me retrouve dedans. Je continue, hein. J'ai la grâce de présider, etc. Par moment, voilà. Voilà, je discerne des choses, etc. Donc, tu peux te retrouver dans plusieurs choses. Mais par la suite, tu vas devoir évaluer le degré, qu'est-ce qui domine le plus, en fait. Mhm. OK? Donc, voilà, on y va. Amélie et Oui, Muriel. c'est justement ça que je voulais dire, que en fait, je me rends compte que si on part du fait que on est enfant de Dieu, on est chrétien, on a le Saint-Esprit en nous, Mhm. et en fait, je me rends compte que on a quand même une dose dans chaque domaine, même si elle n'est pas aussi grande, par exemple, dans certains domaines, par exemple, comme encourager le discernement, l'évangélisation. Et je me rends compte qu'en fait, que dans différents domaines, nous avons, nous tous, hein, cette petite dose-là en Oui, nous. c'est normal. C'est Oui, normal parce que les dons, la Bible nous dit que les dons nous ont été donnés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. Naturellement, on a potentiellement tous les dons, OK, qui sont potentiellement en nous. Mais il faut oui. comprendre que Dieu ne nous a pas à créer pour tout faire. Il n'y a aucun pays où le président de la République fait tout. Il n'y a aucune église où le pasteur ou je sais pas qui fait tout, en fait. Ce qu'on Hmm. veut faire ici, c'est de déterminer ton appel. Tu as Hmm. le dose de tout. Qu'est-ce qui prédomine? D'accord. Qu'est-ce qui prédomine? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu t'a appelé à accomplir? Dieu ne t'a pas appelé à tout accomplir. Non, 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 c'est pas vrai, c'est faux. Dieu t'a appelé à accomplir un certain nombre de choses. OK? Hmm. Et parce que, alors,
je vais vous expliquer quelque chose. Par exemple, je vais revenir ici. Par exemple, le don de direction ou de présidence. Mais il faut avoir la sagesse, en fait. Tu Mhm. ne peux pas présider si tu n'as pas de sagesse, en fait. Donc, il y a des dons, mais par contre, celui qui a le don de sagesse, c'est-à-dire sa sagesse est très élevée. Le don de diriger, sa capacité à diriger est très élevée. Et il a une dose de sagesse, mais il n'a pas la sagesse comme la personne qui a le don de sagesse. C'est pour ça qu'ils ont Mhm. besoin des conseillers. Et sa sagesse à lui, c'est de voir dans tous ses conseillers Mhm. quelle est la bonne décision à prendre. Il Mhm. est sage, mais il n'a pas le niveau de sagesse de ses conseillers. Donc, pour répondre à ta question ou encore pour confirmer ce que tu dis, on a tout ça en nous. Mais tu dois savoir réellement ce que Dieu t'a appelé. Pour savoir réellement ce que Dieu t'a appelé, tu prends ce qui domine le plus. Parce que Mhm. sinon, le défi, il ne faut pas rester sur le fait que j'ai tout parce que tu vas aller dans les domaines dont Dieu ne t'a pas appelé et tu vas Mhm. t'épuiser. En fait, ça va te fatiguer. Pour faire quelque chose, tu dois ramer. Moi, pour Mhm. concevoir une formation, par exemple, je donne l'exemple de cette grâce d'enseignement. Pour moi, ce n'est pas difficile. En fait, je peux improviser. Tu peux me donner un sujet qui rentre dans mes couloirs. En 5 minutes, je te fais l'introduction, développement, conclusion. Pourquoi? Parce que Mhm. la grâce est déjà. Donc, lorsque c'est ta grâce, c'est facile. Mais si tu me mets sur un truc qui n'est pas le mien, ça va être galère. Donc, même si Mhm. naturellement on a tout ça, il faut chercher ce que Dieu a donné, t'a donné toi, pas ce qu'il a donné aux autres. OK? Donc, l'exercice, c'est de voir qu'est-ce qui domine le plus. Qu'est-ce que tu. Euh, Parfois, c'est en nous aussi, mais c'est dormant. On n'a pas encore Tout à fait, c'est ce découvert. que j'allais dire. Parce OK. que si tu me permets, parce que je me rends compte quand même que en tant que chrétien, surtout dans nos églises et tout, il y a certains frères et sœurs qui sont là et qui ont ces dons, qui dorment en eux. Et en fait, et ils se disent que non, on doit les, comment dire, pour les utiliser, on doit juste servir dans l'église. Et Oui, mais ça, c'est le point alors que qu'on c'est a quelque chose qu'on peut aussi, comment oui, dire, utilisé dans le monde. Oui, c'est ce que j'ai oui, dans le abordé là au monde. début. Oui. C'est ce que j'ai abordé. OK. Vu que l'heure avance, l'idée, c'était que tu nous dises 2 ou 3 dons que tu as identifiés. OK? Rapidement, soit toi ou quelqu'un d'autre, hein. Qu'est-ce que tu as identifié? Donc, je vois qu'il y a une main qui est levée. Alors, je ne sais pas c'est qui, j'arrive pas à voir qui a levé la main. Si, 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 oui. Donc, ah oui, c'est Amélie, c'est toi. Est-ce que toi, tu as identifié à cet exercice 2 ou 3 dons qui dominent? Oui, moi j'ai vu secourir, aide là, aide, Mhm. Oui, connaissance, oui, euh, encourager aussi. d'accord. Après évangélisation, moi je fais l'évangélisation depuis. Il y a plusieurs, hein, il y a plusieurs et D'accord. d'autres Mais je sont parle des moins. dominants, en fait, ceux qui dominent. Oui, les dominants, il y a encourager là, Très bien. encourager, évangélisation, secourir. Donc, Très bien. il y en a peut-être 5 comme ça qui dominent quand même. OK, très bien. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Qui d'autre veut nous partager ce qu'il a identifié? Oui. Alors, je vois Muriel, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Du coup, je conclus que si on répond de façon claire oui aux différents points, ce sont les dominants. Moi, je le C'est prends ça, comme c'est ça. ça. Alors, du coup, j'en ai 4. Alors, pour la question 1, donc l'aide, la 4, la connaissance, Mhm. la 7, l'encouragement et la 8, l'enseignement. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les éléments que tu t'es retrouvé lorsqu'on a Complètement, parlé de ces éléments-là. oui. Parfait, super, 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 super. Alors, je n'aurai pas le temps de le développer ici, mais à chaque don que vous voyez là, ça peut créer une activité dans le monde. Aide tout ce qui est le social là.
comment on appelle ça? Les maisons des vieux, là. Comment on appelle ça? Des Maison de retraités, retraite. maisons de retraite. Toutes ces personnes-là, toutes ces activités-là, c'est de l'aide, en fait. OK? On aide les gens dans l'église, mais on peut aussi aider les gens dans le monde. OK? Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, c'est fou ces trucs. J'ai dit, mais waouh, c'est fort, quoi. OK, super. Merci d'avoir partagé avec nous. Qui d'autre veut partager les points qu'il a identifiés ce soir? Qui veut partager avec nous? On est presque à la fin là, on finit dans 5 minutes. Qui veut partager? Alors, donc j'ai vu, donc Max a mis aide, encourager, hospitalité, langue. Parfait, parfait. Donc, il y en a qui sont rattachés à l'église, au service, mais il y en a qui sont rattachés que Dieu peut utiliser dans le monde, les amis. OK? Yes, yes, yes. Donc, Muriel, tu as une question, vas-y. Oui, merci. Est-ce que lorsque nous avons identifié les dons, euh, et alors je vais carrément dire ce que j'ai ressenti, quand j'ai vu les dons et les précisions qui ont été données, je me Mhm, suis reconnue, mais j'ai mhm. quand même remarqué que dans ce don, j'ai quelques lacunes. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut que j'aille approfondir alors. Oui, oui, oui. Alors, OK. je n'ai pas développé. C'est pas parce que vous avez mis ce soir peut-être que ce n'est pas la grâce que vous avez. Parfois, vous en avez, mais vous n'avez pas encore développé. Il faut comprendre que les dons, euh, en fait, les dons grandissent si vous l'exploitez, vous l'utilisez. OK? Cet exercice, faut comprendre que le oui que vous avez mis, c'est aujourd'hui. Le peut-être, c'est aujourd'hui. Peut-être qu'après ces explications, vous allez vous rendre compte que, mince, pour encourager, j'ai mis peut-être, mais c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire. Et c'est quand même quelque chose que je fais naturellement, même si je ne fais pas tout le temps. Et donc, je vais commencer aussi à m'intéresser à ça. OK? Donc, tout ce que vous avez mis peut-être là, c'est ça peut aussi être des choses dans lesquelles vous devez exercer. Et pour comprendre aussi, alors ça, on ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais c'est plus à la fin, c'est que la combinaison de vos dons indique votre ministère que Dieu vous a appelé. Il y a les ministères dans l'Église, il y a le ministère dans le monde. OK? Il y a des personnes, par exemple, qui, leur défi, ils étaient drogués avant. Dieu les a sortis de là. Et donc, du coup, ils ont fait cet exercice. Ils ont reconnu qu'ils ont un don d'hospitalité. Ils ont reconnu qu'ils ont un don de berger. Ils ont reconnu qu'ils ont un don de miséricorde et de, par exemple, de guérison. Ils ont créé une association qui est devenue un ministère. Ce n'est pas un ministère pastoral ou évangéliste, c'est un ministère dans le monde. Il va vers les drogués, il prie avec les drogués, le Seigneur guérit les drogués, il leur donne à manger, il leur sort de là. Et c'est devenu son ministère. Le ministère, c'est simplement, c'est ce que Dieu a prévu pour toi que tu accomplis sur la terre. Le ministère, ce n'est pas juste les 5 dons de Éphésiens, mais le ministère, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Moi, le fait de faire des formations, des conférences, des séminaires, c'est le ministère. C'est ce que Dieu a prévu pour moi. Ça fait partie des choses que Dieu a prévues pour moi. Tout comme servir en tant que ministre de l'Évangile, ça fait partie des choses que Dieu a prévues pour moi. Donc, je ne suis pas que ministre de l'Évangile, je suis aussi enseignant. Ça fait partie des choses. Donc, tout ce que je fais, c'est mon ministère, c'est-à-dire c'est ce pourquoi Dieu m'a créé. OK? Aider des gens dans le cadre de leurs projets professionnels, dans le cadre de leurs projets d'investissement, etc. C'est mon ministère. Donc, le ministère, c'est la combinaison des dons que Dieu a mis en toi, que tu exploites. Dans mon ministère, je conseille des gens, j'accompagne des gens. Mais ce sont des dons comme ça que tout ensemble de mes dons crée le ministère que je dois accomplir. Si, par exemple, dans mon ministère, qui domine le plus, c'est l'apostolat, je vais être apôtre. Parce que c'est ça qui domine, mais vraiment le plus. Mais il y a besoin d'autres dons autour, parce que tu ne peux pas être apôtre sans être berger. Il faut avoir la capacité d'aimer les gens, etc. Donc,
Découvrir son appel, c'est de découvrir déjà premièrement ce que Dieu a mis en toi et comment tu peux l'utiliser dans le monde ou dans l'Église. OK? Donc, c'est la première étape, c'est le premier niveau. Voilà. Donc, le premier niveau ce soir, j'espère que vous avez vraiment fait des captures d'écran et tout ça. Pourquoi j'ai tenu à partager ça? Parce que personnellement, quand j'ai lu le livre, je suis toujours en train de lire, ça m'a fait du bien de voir, waouh, mais Dieu est intelligent. Nous, on cherche à aller s'enrichir avec des choses qui sont à l'extérieur de nous, alors que Dieu a tout mis en nous. Aujourd'hui, certes, j'ai fait des études en informatique, mais ce n'est plus l'informatique qui me nourrit, en fait, qui nourrit ma maison. C'est quoi? C'est les dons que Dieu a mis en moi, que j'apprends à développer, que j'apprends à servir les autres. Je dis, mais mince, ça veut dire que ta prospérité est en toi. Il faut que tu découvres les dons que Dieu a mis en toi et que tu sers les gens. Lorsque tu vas servir beaucoup de monde et tu vas t'enrichir. Donc, on va s'arrêter là. L'heure est vraiment avancée. Donc, ça, c'était la première partie. On va, par la grâce de Dieu, planifier la suite. Donc, voilà, je regarde rapidement des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Yes, OK. Très bien, très bien, très bien. Donc, voilà, c'est vraiment un livre riche, comme je vous ai dit, pour ceux qui le peuvent. Commander ça, commander ce livre. Et donc, voilà. Donc, donc, sur le livre aussi, voilà. Et voilà, faites la capture d'écran et vous allez mettre, donc je pense avoir reçu les dons spirituels suivants. Donc, vous listez vos dons. Je pense pouvoir mettre ces dons au service de, dans quel domaine? Donc, faites-le, les amis, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre temps. Moi, je suis moi-même très, très, très content d'avoir fait cette session. Et donc, il reste encore le O, le R, le M et le E. Donc, voilà, ça va être vraiment énorme. Mais en tout cas, c'est important. S'il y a une seule chose que je veux que vous puissiez comprendre ce soir, en tout cas que moi j'ai compris, c'était, Muriel demande quel livre. Alors, ouais, bon, pour tous ceux qui sont arrivés après, j'en ai parlé au début, c'est ce livre. Il est où? Il est où? Il est où? Et où? Il est là-haut. Ce livre forme. Alors, oui, il est là. Donc, j'ai partagé en disant que la majorité des choses que je partage dans ce livre, dans cette web conférence, vient de ce livre qui m'a beaucoup fait du bien. Et en lisant, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me faire comprendre que, en fait, notre liberté financière est en nous, en fait. Est en nous, tout est en nous. C'est à nous de développer, de découvrir et de développer. OK, donc on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux prendre une question avant de clôturer? Et en tout cas, merci pour votre temps et je vais du coup couper l'enregistrement s'il n'y a pas de questions.